Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Hélène Elias, directrice générale adjointe d'IVEO. Abordons un enjeu clé pour les villes en croissance, la création d'espaces intégrés qui répondent à la fois aux besoins culturels, sportifs et communautaires. À Saint-Constant, la ville a développé un pôle culturel et sportif regroupant une multitude d'infrastructures au cœur d'un même site. Résultat, un lieu rassembleur, inclusif et extrêmement fréquenté, devenu un véritable moteur de vie communautaire et de dynamisme local. Dans cet épisode, nous recevons Jean-Claude Boyer, maire de la ville de Saint-Constant, et Maggie Heinz, directrice des travaux publics et du développement durable, qui nous présenteront ce projet structurant pour leur communauté. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout d'abord, Bonjour. Félicitations pour votre nomination. Ça me fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Pour commencer notre petite discussion, j'aimerais vous demander comment est-ce que la participation citoyenne a influencé la vision initiale du projet du pôle culturel? En fait, ce qu'il faut comprendre, au tout début, la ville était séparée en 7 pôles structurants de développement. Et puis, dans ces pôles structurants-là, on fait, à la ville, je fais toujours des rendez-vous citoyens pour expliquer la vision de la ville, la planification stratégique. Et ce pôle-là fait partie d'un des rendez-vous citoyens qu'on a fait, où les citoyens pouvaient s'exprimer sur, en portant certaines idées, on devrait faire ça peut-être de cette façon-là, de telle autre façon. C'est comme ça qu'est né le pôle sportif, culturel et sportif, en fait, est né de cette façon-là. Okay. Et puis, l'idée qui est sortie de toute cette consultation citoyenne ou des rendez-vous citoyens à la ville de Saint-Constant, c'est de créer vraiment une convergence entre le culturel et le sportif, de faire en sorte que les gens puissent venir tant au niveau culturel, à la bibliothèque, bien sûr, parce qu'on parle de bibliothèque. On parle aussi de tout l'aspect jeunesse, avec le pavillon jeunesse qu'on a instauré au niveau des intervenants jeunesse qu'on a engagés. Ce qu'il faut comprendre, c'est la ville qui gère le pavillon jeunesse. C'est pas un organisme externe. Et puis, avec toutes les installations sportives, le terrain de soccer, basketball et tout ça. Et au niveau du pavillon jeunesse qu'on a inclus aussi, qui faisait partie aussi des rendez-vous citoyens, c'est le pump track, le skatepark et tout ça qui faisait une liaison entre tout ça. Donc, on voit la convergence de ce beau milieu-là où ce que ça attire le culturel et le sportif. Donc, c'est né vraiment de cette participation-là. On travaille très, très proche des citoyens à Saint-Constant. Et puis, vraiment, on écoutait les gens sur les différentes modifications à apporter à ce pôle culturel et sportif-là tout au long du projet. OK, génial. Et puis, je pense que vous avez une petite anecdote justement sur l'implication des jeunes ou d'un jeune en particulier dans le projet. Est-ce que vous voulez peut-être Oui, mais partager? c'est Antoine Robert. Oui. Antoine était petit à l'époque. Donc, il n'était pas très grand. Et puis, il faisait partie de l'école Jacques-Lebert. C'est un passionné du skatepark. Oui. Et puis, il a su, lui, au travers la consultation citoyenne, les rendez-vous citoyens, qu'on faisait un pôle culturel et sportif et que le skatepark s'en allait à cet endroit-là parce qu'on était à un autre endroit complètement désuet. Oui. Donc, on l'a centralisé à cet endroit-là. Puis, il a travaillé sur un concept. En fait, il a voulu rencontrer les membres du conseil et moi-même et l'équipe pour nous présenter son concept. Et puis, son concept, on l'a fait valider par les experts et tout ça. Et puis, ce concept a pris vie au pôle culturel et sportif. Et puis, il était très content qu'on a fait l'inauguration. Il est venu faire l'inauguration avec nous. Ouais. Il était un petit peu plus grand qu'au début. J'imagine. Parce que c'est fait en quelques années quand même, ce pôle-là. Forcément. Donc, mais c'est ça. Donc, ça a été vraiment touchant, en fait. C'était très touché de voir quelqu'un s'approprier, en fait, ce projet-là, puis de le voir concrètement se concrétiser, en fait. Oui, et puis la sensation d'avoir été écouté, entendu. Tout à fait. Non, je comprends bien. Il était très, très content. Oui, super. Et au niveau des impacts que ça a pu avoir sur la population, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que le pôle change vraiment? Maggie, je vais te laisser. Oui. Mais le pôle, en fait, c'est un lieu où les gens convergent. On cherchait un endroit vraiment intergénérationnel pour que les citoyens puissent se retrouver à la fois d'un point de vue culturel et sportif. Monsieur Boyer a bien parlé là, de la maison des jeunes, mais il y a la bibliothèque aussi à l'intérieur duquel il y a un café de gamme. Quand même, on a cherché à avoir un espace pour que ce soit un troisième lieu, que les gens puissent avoir aussi des formations avec un Fab Lab, donc les gens qui ont un esprit un peu plus technologique, un peu plus scientifique, donc qui viennent dans ce Fab Lab-là, qui est en train d'avoir aussi une belle certification. On a le terrain sportif, soccer, on a basketball, pump track. Donc, tout ça fait en sorte que les gens peuvent venir en famille. Un enfant va jouer dans le module de jeu. À proximité, on regarde le match du plus vieux. Puis, on va chercher un café en même temps. Donc, c'est vraiment une belle desserte. Et nos jeunes sont vraiment bien encadrés avec la Maison des jeunes, le pavillon jeunesse. Il y a même toute une installation pour les plus petits, ce qu'on a pensé. Parce que, bon, quand les parents viennent, sont en train de regarder le match de soccer ou peu importe à la bibliothèque, les tout petits décident, on va aller jouer dans le parc. Donc, il y a quand même un parc assez grand qui a été pensé, qui fait aussi le bonheur des tout petits dans tout ça. Donc, on couvre vraiment une gamme complète là, de tout petits
plus jeunes, moins jeunes, tout le monde s'y retrouve vraiment. OK. Avec des objectifs d'accessibilité universelle toujours, très important au niveau de nos installations. Donc, c'est ce qui a été pris en compte aussi à travers l'ensemble du site du pôle culturel et sportif. Peut-être d'ajouter aussi, on a tenu compte aussi, à l'endroit où il est situé, il y a quand même un milieu de résidentiel. Oui. Donc, on a tenu compte des mesures de mitigation. On a un mur anti-bruit là, en sol tressé. Là, c'est un peu... En sol, oui, c'est ça, exactement. Ça. Et puis, ça fait vraiment le travail. Donc, les gens sont très contents de l'avoir parce que ça fait en sorte que le bruit ne dépasse pas pour aller nuire les résidents de l'autre côté. Donc, ça a été pensé aussi au niveau des mesures de mitigation. Création d'une belle zone tampon, justement, plantant aussi des cèdres puis différents arbres sur la grandeur du site qui est bordée par une traque de chemin de fer, par une rivière. Donc, on a une belle zone boisée à l'arrière du pôle. Et devant, c'est une école primaire. Et puis, justement, dans les mesures de mitigation, on a travaillé avec le comité de circulation pour faire en sorte que dans le quartier résidentiel, les citoyens puissent avoir leur espace de stationnement et que le public, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup d'achalandage, on va jusqu'à 300 000 visites par année. Exactement ça. Donc, que le public puisse se stationner dans nos stationnements publics. Mais c'est ça, c'était une de mes prochaines questions au niveau de l'achalandage et puis de la fréquentation. Est-ce que ça va un peu plus loin que juste la ville? Est-ce qu'il y a quand même une portée un peu plus... En fait, c'est une portée régionale, bien sûr. Déjà, on a l'organisme qui s'occupe du soccer, c'est un organisme régional. Donc, les gens viennent de partout. Et puis, je vous dis régional parce que c'est sûr que quand il y a beaucoup d'achalandage comme celle-là, c'est sûr que notre service de police va faire des rondes, ça. Donc, et puis lui-même nous le dit, il y a des jeunes et des jeunes et des moins jeunes de partout qui viennent à cet endroit-là. Donc, c'est devenu vraiment une portée régionale à ce niveau-là aussi. Puis, il y a eu une très belle collaboration aussi au niveau du centre de service scolaire, au niveau des espaces de stationnement où on partage ceux de l'école qui est juste en face. Et ils nous ont même permis d'en faire un sur leur site à eux autres aussi. Donc, il va être ouvert très bientôt. Là, c'est un ajout qu'on a fait à l'automne et qui va être ouvert au printemps. Là. Super. Oui. Ben, bien hâte de voir ça. Mais merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Et puis, bon courage pour la suite. Bien, merci. C'est un grand plaisir. Merci de nous avoir invités. De même. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.